Startup Academy. Avec Startup Academy, qu'est-ce qui se passe? 2016, même processus, je commence seul avec des conférences. Pour faire une conférence, ce n'est pas compliqué en soi. Et pour faire une conférence comme celle-ci, on va louer la salle, on va communiquer. Parce que pour que les gens soient là, il faut communiquer. Ça a un coût. Maintenant, dès que les gens sont là, après la conférence qui est payante, à la fin, il y a une rentabilité que maintenant vous devez évaluer par rapport aux charges pour voir si c'est rentable. C'est ça qui peut vous permettre de continuer. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Prenons un cas de figure. Supposons que vous faites une conférence qui coûte 10 000 francs. Il y a 100 personnes, ça veut dire 1 million. Vous avez dépensé 700 000 pour l'organiser. Ça veut dire que vous avez eu des marges de combien? D'accord. Ça veut dire que vous finissez la conférence, vous vous retrouvez avec combien en cash? Avec 1 million. Puisque vous avez investi 700. Vous avez eu des entrées de 1 million. Donc vous avez en cash 1 million. Sauf que vous avez un passif de 700 000. Il faut organiser une autre conférence. Vous organisez une autre. Il y a 50 participants. Les mêmes charges de 700 000. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous commencez à avoir un solde négatif. Hein? Vous commencez directement à avoir un solde. Donc vous commencez à être endetté vis-à-vis de vous-même. Ça veut dire qu'il va falloir plus d'argent pour continuer. Vous allez prendre de l'argent où? Supposons même que vous réussissez à prendre l'argent quelque part. Quelqu'un vous octroie un crédit ou alors vous faites même une levée de fonds. Vous avez l'argent. Sauf que si vous n'avez pas analysé le business en question pour ça, puisque le business n'est pas linéaire. Vous pouvez faire une conférence de 100 personnes. Le mois prochain, il y a 5. Ou le mois prochain, on interdit les conférences pendant 3 mois. Comme pendant la Covid. On dit que pas de conférence. Sauf que vous avez levé les fonds. Et vous devez rembourser chaque mois. Qu'est-ce que vous faites? Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'avec Startup Academy, au début, je le fais seul. Après, ça devient épouvantable. Je décide donc de trouver d'autres personnes avec qui on va continuer. Je rencontre des collaborateurs extraordinaires avec qui nous travaillons jusqu'à ce jour, qui mettent aussi un peu de fonds. Mais à un moment donné, nous-mêmes, ça ne suffit plus. Pourquoi? Parce que ça devient très lourd tout le temps d'aller faire les conférences à l'hôtel. Parce que s'il faut louer un hôtel comme ça, chaque mois, c'est trop coûteux. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'on ait notre siège. Sauf qu'avec un fonctionnement pareil, on ne peut pas louer un siège et l'aménager. On va prendre l'argent où? Et qu'il faut plus d'argent. On décide un jour d'organiser une conférence pour ouvrir notre siège. On se dit, la conférence, si on ne se partage pas l'argent. Tout l'argent qu'on va avoir, on ouvre le siège avec. Ce qui se passe donc, c'est qu'on organise la conférence, c'était à l'hôtel Prince de Galles. Ce jour, on avait fait un chiffre d'affaires de 1 800 000. Avec les 1 800 000, on prend notre siège directement et on fait les premiers aménagements. C'était à kilomètre 5 à Douala. Sauf que l'argent est fini, mais on n'a pas fini les aménagements. Donc on avait déjà le siège, on avait déjà mis les chaises, quelques ordinateurs et tout, mais on n'avait pas fini les aménagements, il n'y avait plus l'argent. Sauf que pour que les gens viennent au siège, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir dans la communication et on n'a plus d'argent. On fait comment? Maintenant on se retrouve avec les charges fixes, sans argent. Et maintenant il y a le loyer qu'il faut payer sans argent, les salaires qu'il faut payer sans argent, le consommable qu'il faut renouveler sans argent, les problèmes qui augmentent chaque jour sans argent. Le siège est à Douala, il faut aller à Douala régulièrement dépenser le transport sans argent. Ça veut dire que, tension de trésorerie encore, il faut encore plus d'argent. C'est là où on essaye de dire, ok, si on pouvait avoir un crédit, pas de garantie, on va donner quelle garantie? Moi, il n'avait pas de titre foncier, il n'avait pas de terrain, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de voiture, il n'avait rien. Idem pour tous les autres. Donc personne n'a de garantie à donner pour qu'on ait un crédit. Et on n'avait même pas de compte bancaire. Donc, crédit bancaire exclu. On ne peut pas avoir ça. On se dit, ok, si on partait demander des prêts à des gens, mais la question qui se pose, c'est si on va demander un prêt, qui est responsable du prêt? Il faut bien que quelqu'un se porte garant de dire que si ça ne marche pas, c'est lui qui répond pour les autres. Parce que d'autres disent que les trucs de prêt là, gars, non. Mieux. Fermons les sièges, c'est mieux. Fermons les sièges, on recommence avec les conférences comme avant. Il dit que non, on ne peut pas fermer le siège. On va se battre, on va trouver un moyen. Il dit que, en tout cas, bats-toi, mais moi, les crédits, les prêts là, moi, je ne suis pas là. Et c'est là que vous allez comprendre ce que c'est que le fait de travailler avec des gens et qu'à un moment donné, vous ne vous synchronisez pas sur ce qu'il faut faire.
Et il faut faire quelque chose. Et quelqu'un doit assumer la responsabilité de ce qu'on va faire. Et là, ça devient moins rigolo. Parce que là, ça demande des compétences aussi en gestion des ressources humaines. Ça demande beaucoup de leadership. Beaucoup de responsabilité. Non, ce n'est pas une question de charisme. Le charisme sans argent. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que, à un moment donné, je me dis, bon, ok, on ne peut pas avoir de crédit, on ne peut pas avoir de prêt, machin et tout. J'ai voulu tester la tontine. Je suis allé voir mon père un jour, je lui dis, bon, ok. Il me dit que comme tu es un médecin pauvre là, voici ce qu'on va faire. On va aller à la tontine des élites du village. Tu vas cotiser 2 fois, parce que c'est chaque mois. Tu cotises 2 fois, et puis la deuxième fois, je vais acheter la tontine pour que tu puisses avoir la trésorerie. On cotise 100 000 par mois. J'espère que tu pourras cotiser. Je sais que tu n'as pas d'argent, mais il faut te battre. Je dis, ok, je pense que s'il faut cotiser 100 000, 2 fois, ça fait 200 000. Pour avoir 1 500 000, parce que c'est 1 500 000 qui était la cagnotte, ça peut faire l'affaire. Je cotise le premier mois 100 000, ce n'est pas très compliqué. Deuxième mois, je cotise 100 000, et on me fait bouffer la cagnotte, on achète, et puis on me donne 1 300 000, parce que les 200 000, c'était les frais d'achat, puisqu'on vend aux enchères. Et quand on me donne l'argent, donc j'étais content. J'achète des choses, je change de téléphone, je me fais plaisir. Je mange le porc mort. Et l'argent finit. L'argent finit. Maintenant, il faut continuer de rembourser 100 000 par mois pendant 12 mois. J'ai déjà donné 2 mois, donc il manque 10 mois. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il y a ton loyer personnel à payer, le loyer du siège à payer, les salaires du siège à payer. Il faut manger toi-même, il faut te déplacer, il faut... Tu commences à dire, l'entrepreneuriat là, est-ce qu'on doit même recommander ça aux gens? Est-ce qu'on doit recommander l'entrepreneuriat à quelqu'un? Parce que c'est trop violent. Et tu te retrouves encore dans un cas où tu n'as pas encore, donc tu n'as toujours plus d'argent. Et tu te dis, mais attends, ça veut dire que le problème, ce n'est pas l'argent. Ça veut dire que le problème, ce n'est... Peut-être le problème, c'est la gestion. Peut-être on ne gère pas bien. Peut-être le problème, c'est les placements qui ne sont pas bons. Parce que parfois, certaines personnes ont des difficultés dans leur entreprise et ils se disent que la solution, c'est plus d'argent. Je tiens à vous poser que plus d'argent rime avec toutes les définitions que j'ai données avant. Prison, cellule, avocat, procureur, cellule huissier, mort, dépression, suicide. J'ai oublié cette définition. AVC, c'est le meilleur des cas. Parce que tu peux avoir un AVC, après tu n'as aucune séquelle. Ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. Après, je me dis, il y a un truc qu'on appelle lever des fonds là. Ça se passe même comment? Et là, je m'assois dans la maison, je ne sortais plus pendant près de 2 semaines pour apprendre comment on fait pour lever les fonds. Le nombre de documents que j'ai lus sur la levée de fonds pendant cette période, c'est plus de 50 livres. Parce que je voulais comprendre exactement comment on fait. Et après avoir appris tout ça, j'ai compris que j'avais un pouvoir entre mes mains que je n'utilisais pas. C'était les bases de données. Parce que, ayant déjà fait des conférences pendant 1 an et demi, j'avais toujours les fiches de toutes les personnes qui ont participé. Et c'était plus de 2000 personnes. J'ai décidé de faire quelque chose de simple, j'ai contacté chacun. J'ai rédigé un contrat que j'ai acheté en ligne. Je n'ai pas besoin d'être juriste. Il y a des sites où il y a des juristes au chômage. Intéressant, non? Donc, il y a des juristes au chômage qui sont en ligne. Tu le contactes, tu dis voilà, j'ai besoin d'un contrat de ça, ça, ça. Il dit ok, si tu me donnes 10 000 et tu rédiges ça, tu donnes 10 000 et rédige. Tranquille. Il fait ça bien, il est fort, il était major. Il est puissant, c'est un juriste excellent. Le gars maîtrise le droit, il connaît les textes, il connaît tout. Mais il est au chômage, hélas. Hélas, il n'a pas eu les NAM. Donc nous, on l'exploite, on l'utilise. À 10 000, on a un contrat bien fait, en bonne et due forme. Je tiens à vous préciser que jusqu'à maintenant, il y en a. Si vous avez 10 000 maintenant, je connais des juristes qui peuvent vous rédiger un contrat en bonne et due forme à 10 000. Il y en a jusqu'à maintenant. Et ça n'a pas encore commencé, le chômage. Parce qu'on en forme encore chaque année.
qui viennent s'ajouter sur ceux qui sont déjà au chômage et qui étaient majors. Et ça, le chômage, c'est un échantillon du chômage. C'est ce qui se passe maintenant. Le vrai chômage, c'est peut-être dans 10 ans que ça va venir. Là, on va commencer à payer pour travailler. Ça veut dire que quand tu vas venir dans une entreprise, tu vas faire ta proposition. Que je propose de donner 50 000 par mois pour travailler. Parce que les patrons vont dire que bon, vous nous avez demandé d'organiser les recrutements, on a organisé. Vous nous avez demandé d'auditionner les gens, on a auditionné. On a perdu des jours pour auditionner. Vous nous avez demandé de recruter les gens, on les a recrutés. On les a mis dans un poste de travail comme commerciaux pour vendre nos bonbons en route, pour vendre nos arachides en route, pour vendre nos beignets. On leur a appris le travail, comment vendre, comment répondre à un client. Et après avoir travaillé autant, vous voulez encore qu'on les paye? C'est eux qui doivent nous payer. Et vous allez commencer à payer, parce que c'est une formation en fait. Donc, actuellement, les gens disent encore, non, ma prétention salariale. Le terme prétention salariale va disparaître. Il n'y aura plus ça. Ce sera pour les gens qui ont une plus-value qu'on ne retrouve presque nulle part. Parce que les machines commencent même à remplacer les êtres humains. Les algorithmes remplacent les êtres humains. Donc, ce qui se passe donc, c'est que je contacte donc chacun, je leur dis, tu es déjà venu à une conférence. Tu sais ce que c'est que notre projet. Actuellement, on veut passer à une autre phase. Tu peux investir, le minimum, c'est 100 000 francs. J'ai contacté toutes ces personnes en 4 jours. Le délai, c'était 10 jours pour payer, parce que je ne voulais pas que ce soit trop long. Et en un mois, on a réussi à avoir 23 millions. Oui. C'est ça qui nous a permis de finir le siège et d'ouvrir le siège de Yaoundé. Le siège de Startup Academy Yaoundé actuel provenait de ça. Et ça permet donc d'avoir plus d'argent pour faire plus d'investissements, pour pouvoir faire plus de projets, pour pouvoir lancer des initiatives à une échelle plus importante, pour pouvoir recruter plus de personnes, pour pouvoir investir dans d'autres secteurs d'activité qui peuvent produire de l'argent. Et maintenant, plus on commet des erreurs, et plus on sait ce qu'il ne faut plus faire. Là, maintenant, on commence à savoir qu'il faut un budget. On commence à savoir qu'il ne faut jamais manquer de budget marketing et communication. Ça ne doit jamais s'arrêter. Jamais. Le jour où vous arrêtez de communiquer, vous arrêtez d'exister. Donc, vous pouvez manquer de tout, mais pas de la communication. Mais nous, on a appris ça à notre dépens. C'est la même chose qui s'est passé avec Startup Group, c'est la même chose qui s'est passé avec Sur Mesure. En fait, pour dire... Alors, c'est un coffret qui est donc dans ce conditionnement, qui lui aussi, il est très beau. Les finitions, elles sont excellentes, tout simplement. Et quand vous ouvrez dans ce coffret, quand j'ouvre le coffret à l'intérieur, vous avez donc la notice. Alors, la notice, c'est quoi? Dans la notice, vous avez un tout petit document que j'ai conçu dans lequel vous avez les informations en ce qui concerne le coffret. Là, nous avons voulu apporter une innovation. Ça veut dire que le coffret a une forme de fusil parce que mon pseudonyme, c'est l'assassin. Et dans ce livret, donc, vous avez les informations concernant l'utilisation du coffret, les formations qu'on retrouve à l'intérieur, etc. Les numéros de téléphone à contacter en cas de besoin. Et c'est donc conservé dans ce package qui est dans la notice. Alors, après la notice, maintenant, vous avez le coffret en lui-même. À l'intérieur, vous avez donc cette clé USB en forme de pistolet. Et voilà, qui est dans ce conditionnement en mousse qui est très bien fait. Les finitions sont excellentes. Quand vous allez le toucher, il est assez lourd. Il est vraiment comme un PA. Et ce qui se passe donc maintenant, c'est que quand vous ouvrez, vous avez la clé USB. Et elle est brandée Claudel Noubissi. Alors, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go qui comporte aussi toutes les formations à l'intérieur. Donc, c'est ainsi qu'est né le nouveau coffret VIP qui se présente donc ainsi.